ce qui est aberrant. Il y a des gens qui ont dit, fort malheureusement, que j'étais envoyé en mission par M. Félix Tshisekedi pour représenter son pouvoir. Ne profitez pas de mon nom pour vous attaquer à votre propre chef. Parce que si nous allons dans un raisonnement rationalisé, vous allez vous rendre compte que ce que vous dites, c'est grave. Parce que je ne vois pas comment un gouvernement qui prétend être responsable peut se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité pour aller représenter le gouvernement. Nani Kadima. À quel que ça l'Assemblée a connu Sabino que va nettoyer le fichier électoral. Maman Nanga tous à la penda sérieux. Et là que vous allez surprenant, va faire enrôler na ba bébé, na ba mineur, na ba adolescent, na ba policier, na ba militaire, na ba rwandais, na ba étranger, va faire enrôler tout le monde. Et marche à opposition. Je peux vous dire, sincèrement comme d'habitude, je suis déçu. Marche et salami, té. Tant que je peux vous saluer, et là, ça n'a pas. Comprendre, mais là, ça n'a pas pour tout matin. L'opposition est en train de travailler en faveur de M. Félix Tshisekedi. Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui se présentent comme des résistants. Parce que je ne vois pas comment un gouvernement qui prétend être responsable peut se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité pour aller représenter le gouvernement. Pour qu'il ne parte, il faut qu'il y ait une opposition aguerrie. Et on se rend compte avec vous. On doit le mettre de côté. Le fait seulement que la classe politique a commis au service, il y a M. Félix Tshisekedi. Au service, il y a système. Que ce soit ceux qui prétendent être dans l'opposition, que ce soit ceux qui prétendent être au pouvoir. Tous sont derrière le chop-chop. Ah, tu es derrière Maman Olive. Maman Olive. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour dans Dubaï. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour dans Poto. Non, il n'y a pas même qui va comédien et tomber dans la même période. C'est comme si pour avoir les visas, pour acheter les billets, il faut nécessairement avoir l'identité Kabila. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis de la presse, vous qui ne cessez de nous accompagner. Et merci surtout aux Congolais qui nous font confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne serons pas trop tendres vis-à-vis de nos amis de l'opposition, mais j'aimerais aussi les encourager à réajuster un peu leur tir, parce que nous sommes l'alternative crédible et le peuple a besoin de nous. Alors, le parti s'est organisé pour m'envoyer pratiquement en mission. J'ai quitté Kinshasa, c'était le 26. Et je suis arrivé à Harare le 27. Comprenez, par là, j'étais au Zimbabwe. Et là, ce n'était pas trop politique. C'était justement parce que j'étais en quête de quelque chose que je devais obtenir à tout prix. Et c'est le 15 que je suis arrivé en Belgique. Mais avant d'arriver en Belgique, je suis passé par la Grèce. Je suis arrivé en Grèce le matin, c'était vers 6 h. Et c'est comme ça que j'avais pris l'avion vers 10 h pour arriver à 13 h pratiquement en Belgique. En Belgique, nous avons été reçus par nos concitoyens. Et je crois que l'accueil a été diffusé à la télé, à la radio. Et je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui a été fait. Nous sommes arrivés à rentrer en contact avec beaucoup de nos concitoyens vivant dans cette partie du monde. Nous avons échangé longuement avec eux et nous avons pu organiser d'autres activités dans d'autres pays. Après la Belgique, c'était la France, là où j'ai pu participer à une conférence internationale sur le réchauffement climatique. Point n'est besoin de rappeler que je suis auteur du livre Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Ce livre
commence à être consommée. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont pu participer dans sa vente. Après la conférence, j'ai pu rencontrer beaucoup d'amis, beaucoup de nos concitoyens. Et nous avons échangé longuement sur la situation de la résistance à ces niveaux-là. Nous sommes rentrés en Belgique. En Belgique, après la Belgique, nous sommes allés en Suède. Après la Suède, la Suisse. Après la Suisse, nous avons fait une activité, organisé une activité au niveau de Club Presse de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes là. Pendant que nous étions à l'étranger, il y a eu des choses qui ont été dites. Certains ont considéré que j'avais pris la fuite et je m'étais exilé au Zimbabwe. Et après, j'apprendrai par la suite que c'était plutôt la Belgique, la France, partout où je suis passé, il y avait des gens qui disaient des choses. Première précision, je ne peux jamais, moi Alain Bolodjoa, quitter mon pays pour quelque raison que ce soit, sauf par ma propre volonté. Parce que contrairement à ce qui a été dit, je ne peux jamais être exilé en dehors de mon pays de peur d'être arrêté ou de peur d'être tué. Ceux qui peuvent avoir cette vision-là, ces idées-là, de m'attaquer, en tout cas, ils doivent s'attendre à ce que je reste. Je resterai au pays jusqu'à ma mort. Personne n'a le droit ni le pouvoir de me faire quitter mon pays. Parce que je suis copropriétaire des terres et de ce fait, personne n'a le droit de me chasser de cette terre. Il y a des gens qui ont dit également que mon voyage était financé. On a cité des noms. On a cité M. Moïse Katumbi, on a cité Maman Olive Lembe, on a cité M. Félix Tshisekedi. Bref, on a cité tous ceux qui prétendent avoir plus d'argent que tous les Congolais. Mais je tiens à vous certifier, je n'ai reçu aucun rond d'aucun politicien en dehors de membres de mon parti. Nous sommes arrivés à mobiliser tous les moyens en interne. Et d'ailleurs, il y a des preuves, parce que ceux qui sont membres de notre parti connaissent la température de cotisation telle que cela a été fait. On a dit, j'ai entendu des gens dire que le fait que j'étais au Zimbabwe, c'était pour entrer en contact avec un certain général qui aurait fui le pays. Ça, c'est une honte. Et je considère pour ma part que les gens doivent apprendre à être plus sérieux. Je ne peux pas, moi, perdre mon temps d'entrer en contact avec les militaires pour faire partie de M. Félix Tshisekedi, qui n'existe pas dans mon entendement, qui n'existe pas, qui ne représente pas grand-chose. Sauf peut-être ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches du pouvoir le considèrent comme un grand. Moi, je le considère comme un accident de parcours et donc je n'aurai même pas le temps de perdre. Je suis dans une démarche démocratique. Je ne peux pas, moi, aller dans un sens insurrectionnel. Donc c'était du n'importe quoi. Tout ce qui a été dit, je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui ont des idées ou des informations contraires, je suis disponible pour toutes sortes de débats. Et je pense qu'au-delà de la mauvaise foi, au-delà de la peur qui commence à gagner du terrain dans le camp, que ce soit du pouvoir comme de ceux qui prétendent être dans l'opposition, je peux vous certifier qu'il n'y a rien de tout ce qui a été dit. Il n'y a pas de son, président, rien de tout ça n'est vrai. Alors, je tiens à vous dire quelles sont les raisons. La première des raisons, c'était justement pour redynamiser notre parti. J'ai reçu l'invitation il y a bien longtemps. Je peux prendre à témoin certains journalistes avec qui nous avons commencé à lancer le message en rapport avec tout ce que nous avons fait. Ça a commencé depuis le mois d'août de l'année passée. L'année passée, au mois d'août, je disais déjà à l'opinion que j'allais effectuer effectivement ces voyages. Fort malheureusement, il s'est posé un problème. Il s'est posé, oui, il n'y a pas de problème. Il s'est posé un problème
un problème de visa, mais c'est par la suite que nous sommes résolus avec les amis membres du parti d'échanger d'agence, parce que l'agence qui était chargée, n'est-ce pas, de nous permettre d'avoir le visa n'avait pas bien fait le travail, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir ces visas. D'ailleurs, c'était un visa d'études, et aujourd'hui, nous pouvons circuler facilement parce que le parti a eu à investir de manière substantielle. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé, et surtout la coordination de l'Europe, la coordination des États-Unis et la coordination de l'Afrique, qui ont contribué de manière substantielle pour que ce voyage soit une réalité historique. Donc c'est ça, au fait, ce qui nous a motivés. Deuxième motivation, c'était l'invitation de l'UNESCO. Nous avons été conviés à ce qui est aberrant. Il y a des gens qui ont dit, fort malheureusement, que j'étais envoyé en mission par M. Félix Tshisekedi pour représenter son pouvoir. Ne profitez pas de mon nom pour vous attaquer à votre propre chef. Parce que si nous allons dans un raisonnement rationalisé, vous allez vous rendre compte que ce que vous dites, c'est grave. Parce que je ne vois pas comment un gouvernement qui prétend être responsable peut se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité pour aller représenter le gouvernement. Sauf peut-être si vous confirmez ce qui est notre crainte. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de se faire représenter par les institutions, alors qu'au niveau du gouvernement, on suppose avoir des experts sur des questions environnementales. Je n'ai jamais été représentant de M. Félix Tshisekedi et je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais, non pas parce que je le considère comme un sous-être, mais parce que je considère qu'il ne mérite pas être président. Donc, arrêtez de nous emballer dans ces débats-là. J'ai entendu quelqu'un me dire, je crois que c'était hier, qu'il y aurait une femme qui aurait dit que je travaillerais pour le compte de Kagame. Ça, c'est une aberration et je comprends d'où vient ces raisonnements-là. Ça doit certainement venir des gens qui soutiennent M. Félix Tshisekedi ou sinon de ceux qui soutiennent Kabila, parce que je ne vois pas les liens qu'il y a entre mon combat et le fait de soutenir M. Kagame, parce que je le considère pire que M. Félix Tshisekedi de ce fait. Je n'ai rien à gagner et je n'ai aucune ambition, aucune idée de travailler avec M. Kagame. Et donc, au regard de tous ces éléments, vous comprenez que notre voyage a suscité beaucoup de débats et on avait effectivement besoin d'éclairer votre lanterne. Parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent. Ils sont capables d'orienter les débats, de faire en sorte que notre image soit ternie, parce que nous n'avons que ça. Nous ne sommes pas réputés comme des riches. Nous n'avons pas d'autres atouts en dehors de la crédibilité que nous construisons petit à petit devant l'opinion. Et donc, ils cherchent à détruire cette crédibilité, justement parce qu'ils ont peur de nous. Le fait seulement qu'ils sont dans une sorte de cartel, des gens qui sont en train de travailler en synergie avec les ennemis de la République, eh bien, ils veulent nous régenter, nous empêcher de parler, et je crois que c'est ça leur stratégie. Une troisième raison, un troisième élément qui justifiait notre voyage, c'est d'essayer de mettre ensemble la résistance. Vous savez, j'étais membre d'un parti politique dans le temps, et ces partis politiques étaient membres de la majorité parlementaire. Alors, le fait seulement que j'entendais, j'écoutais ce qui se disait, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la résistance avait raison sur son approche en matière de l'occupation et surtout de l'infiltration. Et donc, nous devions travailler en synergie avec eux. C'est comme ça que je me suis vu convertir pour aller soutenir leur combat. Bien que je ne soutiens pas totalement leur démarche, mais je considère pour ma part qu'ils ont une bonne base
sur le plan conceptuel en ce qui concerne la question de l'occupation, en ce qui concerne la question de la balkanisation. Mais là où il y a des problèmes d'approche entre nous, c'est au niveau de après le combat. Parce que dans la plupart des cas, les gens veulent assez que nous résistions contre ce qui s'est fait. Alors que nous autres, par contre, nous voulons non seulement résister, mais aussi avoir le pouvoir. Et je pense que ce n'est pas incompatible. C'est possible d'avoir le pouvoir après le combat, après la résistance. Ce qui fait que je leur ai apporté le message en leur disant, au-delà de la résistance, soyons des révolutionnaires. Révolutionnons la gouvernance. Parce que le fait seulement que nous nous plaignons, on risque de croire que nous sommes dans une approche syndicaliste. Cet ancien syndicat qui consistait essentiellement à fustiger le comportement du promoteur ou de l'entrepreneur, alors qu'il y avait possibilité de changer. Voilà pourquoi nous leur avons apporté notre message. Et apparemment, jusque-là, tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont été consultés par nous, tous, sans exception, sont d'accord avec nous. Ils veulent assez que nous menions le combat en interne, mais en même temps chercher aussi à avoir le pouvoir. Si nous avons le pouvoir, eh bien, on va apporter notre alternative. Et cela va nous permettre à ce que nous atteignions tous les objectifs que nous allons nous assigner. Et dans ce cadre, nous sommes résolus avec nos amis de mettre en place une dynamique, justement parce qu'aujourd'hui, au regard de la configuration politique, nous avons besoin, n'est-ce pas, nous avons besoin d'avoir des grands ensembles. Vous voyez, l'axe du mal, par essence, l'Union sacrée, s'organise pour élargir son spectre. La même chose avec nos amis de ceux qui sont présentés comme l'opposition. Ils ont ils ont le souci de se mettre ensemble. Et nous qui pensons que la libération du pays va passer par la révolution, nous sommes astreints de nous mettre ensemble et comme ça, on va conjuguer nos efforts, on va fédérer les énergies de la population pour que nous arrivions enfin à mettre le pays dans l'orbite du développement. Donc c'était ça, au fait, la raison ou les raisons de mon voyage. Alors, je veux maintenant parler de certaines questions d'actualité parce que je veux vous laisser plus de temps à me poser des questions et comme ça, on va évoluer. Quand j'étais à l'étranger, même avant même que je me déplace, il y avait un débat. Et ce débat devient effectivement un débat séculier. La sécurité en République démocratique du Congo. La problématique sécuritaire, comme l'a dit quelqu'un du pouvoir, effectivement échappe au contrôle de notre gouvernement, de nos institutions. Et cela est fait à dessein. C'est-à-dire que vous avez dans ces pouvoirs des gens qui sont au service de l'acte du mal. Et nous l'avons toujours dit. Et la personne qui a porté la responsabilité de nous amener dans ces guet-apens, c'est bel et bien M. Félix Tshisekedi. Lorsque nous lui disions, attention messieurs, vous n'avez pas le droit de nous amener dans ce que vous appelez EAC, parce que cette organisation a des visées expansionnistes et ils sont porteurs, elle est porteur de la vision Imatuchi. Personne ne voulait nous croire. Lorsque nous disions à M. Félix Tshisekedi, M. Kagame, c'est un homme très dangereux. Il veut justement vous amadouiller et vous amener dans une situation d'incapacité réactionnelle. M. Félix Tshisekedi ne nous a pas cru. J'avais d'ailleurs posé la question à plusieurs d'entre vous. Lui qui était président de la SADC, pourquoi n'avoir pas enclenché le processus à ce niveau pour que nous arrivions effectivement à avoir de bons alliés? Cela n'a pas été fait. Donc vous comprenez par là que M. Félix Tshisekedi s'est laissé emballer dans ce que lui appelait la diplomatie agissante, qui était justement qu'une diplomatie agitée pour nous amener dans ce que lui-même a appelé une erreur par le fait qu'il a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, vous sentez que M. Félix Tshisekedi commence
à faire semblant de comprendre que c'était à cause de ces maladresses de gouvernance qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté d'en découdre avec cette fameuse organisation. Et ils tentent d'approcher la SADC justement parce qu'ils considèrent que la première option n'était pas la bonne. Aujourd'hui, les gens commencent déjà à l'applaudir. Mais c'est quand même aberrant. Parce que lorsque nous disions que ce n'était pas une bonne option, les gens ne nous ont pas compris. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans ces guet-apens-là. Il y a un autre problème, le problème de l'insécurité alimentaire. Il y a déficit sur le marché, il y a déséquilibre. Les gens sont surpris alors que nous en avons parlé il y a bien longtemps. Mais le problème qui me préoccupe le plus, c'est la situation Mobondo. Avec les Teke et les Yaka. J'en ai parlé. J'ai même été menacé parce que j'en ai parlé. Et vous êtes là. Il y a des vidéos dans toutes vos chaînes où j'avais démontré que le gouvernement n'avait aucune volonté à y mettre fin. On a massacré nos frères Teke. Et apparemment, j'étais le seul. Tout le monde avait peur. Les gens ont dit que c'était des Rwandais. Tout le monde a spéculé à sa manière. Aujourd'hui, la situation devient incontrôlable. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Il y a même ceux qui sont du pouvoir qui l'ont dit. Il y a même des chefs de corps qui l'ont avoué. Et donc, vous comprenez, chers concitoyens, que nous étions à l'avance par rapport à ceux qui prétendent être au pouvoir. Peut-être c'est que moi je peux vous dire, ils ont voulu profiter de la situation pour retarder le processus électoral. C'est-à-dire que ça a été boutiqué, ils le savaient. D'ailleurs, allez voir, parmi les personnes qui sont citées, il y a de ceux qui sont proches du pouvoir. Il y a de ceux qui ont des responsabilités, qui sont cités. L'argent sort chaque fois. J'avais même mis à votre disposition un audio où un général, entre guillemets, essayait de sommer les gens qui étaient en action là-bas, le Mobondo. Il avait promis, 48 heures après, qu'il y aurait réaction. Aucune réaction. Il y a des gens qui ont été tués, des embarcations qui ont été détournées. Aujourd'hui, il y a des déplacés au Congo-Brazza. Quand les Teke se plaignaient, personne n'avait le courage d'en parler. J'en ai parlé et j'ai été menacé par ceux qui prétendent être au pouvoir. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Voyez-vous, nous sommes devant cette situation et je pense au regard de tout ça. M. Félix Tshisekedi ne mérite pas être là où il est. Fort malheureusement, pour qu'il ne parte, il faut qu'il y ait une opposition aguerrie. Et on se rend compte avec vous, ce que nous appelons l'opposition est en train de travailler en faveur de M. Félix Tshisekedi. Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui se présentent comme des résistants, qui veulent organiser une marche. Et ils ont abdiqué sous prétexte qu'ils avaient peur de voir des Congolais mourir. Quelle absurdité! C'est très grave. Vous allez libérer le pays avec des pleurnichards? Avec des peureux? Voilà pourquoi nous voulons profiter de l'occasion pour dire à notre peuple, il est temps pour vous de vous choisir un nouveau leadership. Il est temps pour vous de quitter ces sentiers battus. Il est temps pour vous de donner de bonnes orientations pour que votre avenir soit radieux. Sinon, nous risquons de rester dans ces guet-apens-là. Parce que c'est que moi, je comprends, apparemment, le RASOP s'organise pour se pérenniser au pouvoir, en complicité avec leur gestionnaire, leur créateur, qui est M. Kabila. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, des gens qui veulent s'affranchir de l'assujettissement, puissent attendre la bonne volonté de ceux qui prétendent être des dirigeants pour manifester leur colère. Mais
si l'autorité, ce que vous appelez autorité, vous autorisez à marcher, il va vous autoriser en son temps, il va vous autoriser dans l'espace que lui veut. Automatiquement, c'est lui qui devient gagnant. Vous ne pouvez pas sauver la République en ayant peur de la mort. Ça, c'est quel genre d'opposition? Voilà pourquoi nous avons voulu, ensemble avec vous, que nous puissions échanger. Et donc, sachez-le très bien, que nous sommes ouverts à toutes les questions. À toutes, sans exception, à toutes les questions. Vous aurez vos réponses. Certainement, certains d'entre vous seront déçus. Mais ce qui est important, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Tondo, nazali bongo Océan de la presse congolaise, Mokambi magazine Océan du Congo Info et Océan du Congo Nandi Singa. Merci Président Alain Bolodjoa pour l'andio Penza na Bakeli. Kasi motuna na ngai ezali bongo boye. Manso oyo ezoleka na République démocratique du Congo oyebi yango po manyo yango. Ya sika ezali nini oyo banda ya Congo bazela lokola yo ye pe bakobanda yango na lombango pamba te mboka babiso ya liboko l'occupation pe toyebi conflit teke yaka toyebi mayema kosalama mobondo ndenge olobi sikoyo nini ya motuya oyo bayi Congo Mali bakoki kozela epai na yo oyo tokokoba na yango wete tokata likambo oyo mbala moko pe ba Congo Mali babika lolenge oyo esengeli yami balene naloba sika oyo touti kolanda biso na pole ete bato ya seni na monoko ya mama seka auti bongo komo pesa na bato ete makonani mazali atalisi lolenge pe abengi bato na lombango ete baya osilo ta bato na bandundu basusu babengaki lelo baleki mpe na nzela ya sinye epai nanga koloba ete basangolaki te sika nini yo kosala tokomema na bongo na maponami bolimbisi to mpe oyei na likanisi mosusu po ete oyebi ete toleki na maponami masato na République démocratique du Congo oyo epesi litomba te kasi maponami oyo batindiki yango na lombango bato bakokufa makambo bakoleka mwana mboka Papa Alain Bolodjoa na parti politique na oyo libake nini oyo okoyebisa bakongo mani kotika maponami esalama to mpe politique mosusu ya mato. Bon, je crois que nakobanda ko répondre na question. Mais nalingi nazonga muke na onyoso na lobaki na lokota ya français pour qu'ensemble tous à la même diapason na bandeko onyoso bakozwa libako ya kolanda biso. Alain Bolodjoa alongwaki awa le 27. Toloba le 26 mais nakomaki na Zimbabwe le 27. Zimbabwe ezali mboka oyo o bayaka kosunga biso na ngonga oyo Laurent Désiré Kabila azwaka ba problème na ba Rwandais. Il vous souviendra que lorsque en 2009, pardon, 2008-2009, lorsque Laurent Désiré Kabila ebisaka na ba Rwandais ba longwa na mboka na biso, eh ben basalaka biso bitumba parmi ba pays oyo yaka ko soutenir biso, il y avait notamment le Zimbabwe. Nakendaki kuna pona ba raison ya ko s'organiser pona ko effectuer voyage tel que na lobaki avant na lokota ya français. Mais makambo lobamaki ebele. Na ebelo elobamaki na kolanda yango te parce que soki na lobina loba neti bango ekobimisa biso nyonso lokwa babololé. Et je pense que je n'ai pas ce temps-là parce que le pays, la question à pays est plus importante que la vie de Alain Bolodjoa. Place na kendaki na kutani na ba résistant presque nyonso. Na solo na bango toyokani to créer dynamique ya sika. Place na kendaki na kutani na kendaki ko participer na conférence ya Mindele, ya conférence internationale sur le réchauffement climatique parce que na koma livre na domaine wana. Na kota na kipe na ba konzi misusu ya bamboka wana. Peut-être na lobaki yango te na lokota français, na ina loba yango siko Clément. Batuninga babi me yo to yoki yo.
tomona ba vidéo na bandeko ya Congo batinde la biso pasi na biso ezali ma pasi obino boza koloba toyebi yango mais va poser une question balobi boyi ça c'est pas la biso to le bateau pasera mpoke o ya ko comprendre à comprendre balobi muto azawana tozo mona ye akokite mais ko banga na biso bango ne baza koloba nani akokitana na ye soki ya longwe question ane salinga pasi na bi mais c'est pas vrai et vous pensez que si par exemple par accident nenga lingaka ba avion boy aza isusu te mboka na ekufi ou bien peut-être yé moka démissionné mboka ekufi mais avant lui il y avait des gens après lui il y en aura ba binangai toza ko luka bino ba congolais bo sala nyonso bo la kisa biso position na bino biso to yaka to koloba yo c'est-à-dire que les gens au niveau international la plupart des dirigeants européens n'attendent que la réaction de la population. Bana posa bino peuple bolongola batu nyonso bobenga bakonzi wana soki bino bolongoli bakoloba iyo parce que bango te bako décider na place na biso. Nous sommes un peuple, nous sommes supposés être un peuple souverain. Il nous revient à nous ya kondima to ya koboya balobi sou balobi soki to moni ata 1 million de personnes à Baba. Peut-être qu'il y a un monde qui changer. Non? Ça, c'est votre perception. Qui vous dit que pour qu'il y ait les changements, il faut qu'il y ait 1 million de personnes dans la rue. Même s'il y a 10 000 personnes déterminées. Même 10 000 personnes déterminées. Mais il faut changer. Parce que ne conditionnez pas les changements à Congo. Nous avons besoin de changements. Nous sommes sujets du droit international. Nous sommes membres de la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin de votre avis pour que totalement mais nous voulons justement vous dire arrêtez de soutenir ces pouvoirs de la honte. Bango Babi, dans le cadre de la coopération, tout État a droit à coopérer. Même à Tamokonza Amabe Azali, Bango Babi coopérer bien. Le quoi a besoin de coopérer na Batouana, il a qui si pour na binso que bino boa ba co-auteur ya makambo eza ko saima. Parce que bokonzi ya lolengo toza komona ezali le bokonzi ya malongate. Ce qui veut dire que va pesi responsabilité et pas na biso. Ngape na ebisi o na kutana kina bango to yakite pona kozwa vie na bino mais to yaki pona koyebisa bino ke botika ko soutenir. Le quoi bolobi ke bo soutenir ka yete no soutenir ka biso d'après bino toza ko sala nyonso to tinda monsieur Félix c'est que dans bon mona loba ina koloba te po ba mike ba wala. Alors maman ngai opposer question ya liboso eloko nini ya sika otomemi eloko ya sika ezalaka te eloko ya sika ezalaka te tu voyez peut-être qu'on rappeler la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parce que le contexte n'a pas changé, on n'a pas innové. Nous sommes dans la philosophie à article 64. Tu as innovation et ça n'a qu'à la constitution. Balobi bonto ajubo konzina ndenge ya kanza. Pas nous sommes astreints, nous, Yakocha est de côté. Nous avons démontré bino noir sur blanc la complicité de M. Félix Tshisekedi sur des questions sécuritaires. Pour cette raison seulement, on doit le mettre de côté. Le fait seulement que la classe politique a commis au service il y a M. Félix Tshisekedi, au service il y a système, que ce soit ceux qui prétendent être dans l'opposition, que ce soit ceux qui prétendent être au pouvoir, tous sont derrière le chop-chop. Vous avez peut-être soupi à quoi apprendre. Vous avez leader de l'opposition. Comme on a tendance, il y a il faut que député comme Félix Tshisekedi deuxième mandat, il a déjà sûr. Comme élection, député préparer 2028. Tout, vous serez jeté dans la poubelle. La génération à Sikabaya, ata abiso soto kozalate, la génération à Sikabaya, basala makambo. Processus électoral au lobby, balobi ke ko salema. Maman nangai, je ne doute pas que l'élection est ko salema.
et que salema, soit dans les délais, soit en dehors du délai, mais l'élection, et que salema. Parce que le processus électoral est irréversible. Personne ne peut rester au pouvoir sans faire semblant d'être élu. Mais pas si n'angé zaïnini. Donc, il y a un processus électoral biaisé d'avance. Tomoni, nani kadima. A quelque ça l'assemblée a koyebi sabino que ba ko nettoyer fichier électoral. Maman nanga tous à la penda sérieux. Que dit la loi? La loi Lobiboy ne peut avoir droit dans le processus électoral en termes d'électeurs que Moutou Alaïn a 18 ans révolu. Ne pouvait être enrôlé que Moutou Alaïn a 18 ans révolu. Membre ya CNI Azali supposé à koyer la loi pendant l'enrôlement. Et donc les allez surprenant, va faire enrôler na ba bébé, na ba mineur, na ba adolescent, na ba policier, na ba militaire, na ba rwandais, na ba étranger, va faire enrôler tout le monde. Dites-moi, vous qui soutenez le processus électoral, sur fond de quoi, sur base de quoi pensez-vous que vous êtes dans le bon? Parce que le processus électoral est allé cristallisé dans la Constitution. Et allé n'a qu'à la loi. Ce qui est surprenant, la loi dit un mineur n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Un étranger n'a pas droit au chapitre. Un militaire, un policier n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Alors dites-moi, en quoi ce processus électoral est garanti Malonga? Il y a mis balé. Opposition tilelo o ba bengani ba opposant baza ko reconnaître que bateau bazali ba représentant te kuna na CENI. Dites-moi en quoi cela est conforme à la loi? Loi électorale mabé, loi sur la CENI mabé, calendrier électoral mabé, budget na ebite soki bino boyebi budget ya CENI za combien? Ba proposa ki budget à combien pour qu'il y ait élection? Et ça budget à combien? Le coût global de la processus électoral est à combien? Tant que dit Mazako Banabino, non, voilà, Bazako ça la toilettage. Qui est là? S'il n'y avait pas clameur public, s'il n'y avait pas clameur public, on allait avoir le même fichier. Binone Bobeleli, ayoki soni abik azako sukola. Mais ko sukola fichier à moi azako sukola. Nan azako surveiller. Na kati wana bato belé ba inga baza ba candidat ba kozala candidate baza kolinga ba conditionner processus électoral pour que voilà Félix Tshisekedi a gagné. Du coup le pays gagnerait quoi aujourd'hui ce qui élection et salami à mabe parce que loko moko mama nanga esengeli na biso nyonso toyeba ezabo. La finalité du processus électoral c'est d'éviter de sombrer dans la crise de légitimité. Mokonzi illégitime. Félix Tshisekedi, illégitime. Cour constitutionnelle, illégitime. Candidat épelé, illégitime. En quoi cela pourrait apporter solution aux problèmes congolais? Nous disons ceci. Le col a besoin qui va continuer ndenge ya mabe. Baza kosala yango na ndenge ya mabe en violation de la Constitution. Tout le mot la bango, tout enclenché l'article 64. Boye bayango, ce qui peuple andimi, tokoya jamais, to sangani to bino voilà, to lebaki na peuple a bimana barabara, mais to baki no ki bakoboma bango, na kosala ka eloko wana jamais. Moi je ne suis pas un lâche où je demande à la population de manifester son droit constitutionnel. Après la zone qui n'a d'information, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Vous voulez la libération du pays, il y aura certainement des sacrifiés. Il faut que le peuple se prenne en charge. Il faut mettre fin à cette aventure. Parce que c'est que moi je vois, l'opposition comme ceux qui prétendent notre pouvoir sont en complicité. Bazali ko sala makambu en complicité. C'est comme si ba yebani na bango bon, pas comme si ba yebani. Batu ya rasop. Bato ba utaki na oyebi ya organisation wana suka.
Oh non, moi, monsieur, tu viens faire quoi en politique? Ce qu'on m'a dit que ça nous m'a cassé à Bobunda pour na baningate. Tika nanda kuliara ba pomme de terre, soukawana. La politique n'est pas ton monde. Vous pensez que vous allez libérer ces pays dans le discours nabinois? Donc nous pensons que les élections sont importantes, mais attention, nous n'acceptons pas ces mauvaises élections où les avis boutiqués par le système. Nous voulons que le peuple a pour Nabatu Oyaye Yamalonga. Je crois que c'est ça, l'élément de réponse dans ça, dans ma question. Merci. Mote de Kouali Bouloudja. Eza Jos Kanza, Mbandaka Info. Na ina tuna motuna moko na motua makasi. Outi nikile ya poto olobike outi na ba conférence o ebaneko concerné livre au Salaki, le réchauffement climatique. Est-ce que eza vraiment au solo outi kuna to outi ko solo na mindele pour na kobongisa électorat ba yo? Deuxième question na ngala ko tuna ezali marche ya opposition ou aux autres complices dans l'État, dans le gouvernement en place. Est-ce que vous soutenir Yango ou vous soutenir Yango? Merci. Bon, est-ce que Nakendaki conférence, to Nakendaki? Est-ce que Nakendaki kokuta na ba mindele pour na préparer l'électorat? Ah, eza ce qu'on a reprouvé on est. Hein? Parce qu'apparemment il faut na prouver yo que Nazaraki to Nazaraki te. D'abord un. L'État congolais n'était pas représenté. Ça c'est de un. On a parlé du Congo sans le Congolais. Le pays qui a envoyé des émissaires pour balobi la Makambouya réchauffement climatique, c'était l'Ouganda. L'Ouganda a pris parole, l'Ouganda a parlé pour le compte de l'Afrique. L'État congolais n'y était pas. Peut-être beaucoup après, les résolutions ont été prises à ce niveau. On a pris des résolutions sur le Congo sans le Congolais. Parce qu'il n'y avait pas de perdiem. Perdiem, ils allaient quitter. Perdiem et Zala quitté. Le col à Perdiem et Zala quitté, les Congolais vont se justifier, et Zala quitté. J'ai pris part à la conférence internationale sur le réchauffement climatique organisée par UNESCO, à Paris, Bandego ya France, à Monaranga. Ceux qui n'ont rien à l'action badge, parce que j'ai été accrédité, ceux qui ont une photo ezali. Ceux qui ont dit la vidéo ezali. Ce qu'on a prouvé au Néni qui n'a participé. J'ai participé, il y a des vidéos. Quand on a la page Nangai, il y a Facebook, au moment Nango, chaîne Moussoupe Bareleyaka, et puis la photo Bazaki, photo de famille, j'en faisais partie, liste n'est moyen à prouver. C'est pas ça mon problème. Mais souci Nangai, à Sabino, le Congo n'y était pas. Parce que le Congo est important. Or, c'est nous qui jouons le grand rôle sur la problématique du réchauffement climatique. Avec notre forêt et avec notre tourbière. Souvent, le roi Mbongo est moi, question à mi balé, qui sur marche à opposition. Je peux vous dire, sincèrement, comme d'habitude, je suis déçu. Naza déçu ma case. Déçu pourquoi? Je n'ai pas combattu la marche. Je n'ai pas combattu la marche parce que je considère pour ma part que c'est l'une de voix pour faire entendre la voix. Fort malheureusement, Keiko Solo là, na dirigeant, c'est-à-dire le gouverneur, autorité, il y a charge de la sécurité, il y a Kinshasa. Ces messieurs ou Batouana a eu injonction de la part du ministre de l'Intérieur d'après Bassous, ici Bango va annuler pour des raisons sécuritaires. Question que vous devez tous vous poser. Félix Sekedi est où présentement? Il n'est pas au pays. Bemba est où?
Moussa Yamou c'est où? La plupart n'a pas bazar. Le corps à bazar te ba bangi ba manifester ngongo pour noki bazar ko kanisa zo ndeni. Ba ici ba pour des raisons sécuritaires. Ba renvoyer ba pour les 18 si je m'abuse pas. Les 18. Les 18. Ba renvoyer ba pour les 18. Les 18 il y a d'autres marches qui sont prévues pour justifier l'annulation cette fois-là. Il y a marche na bango. Bango va projeter pour le 20. D'après ma calcul na bango. Qui leur dit qu'ils auront l'autorisation à le 20? Parce qu'on a l'impression, par exemple, on fait ça. Non, on ne va pas marcher parce que nous avons peur. Il va en appeler ça, pas pour ma population. Mais la population meurt déjà. Ils ont un peu sur le moyen, ils n'ont pas de capacité. Soit, ils ont une marche marche cosmétique. Si c'était une marche, ce qui est allé réellement marche pour la libération du pays, sauver le peuple, la nation congolaise, vous n'avez pas besoin de l'autorisation. Marchez. Marche et salami, thé. Tant que vous pouvez vous salimenter. Et là, ça n'a pas passé. Tout le monde n'a pas comprendre. Mais là, ça n'a pas passé pour tout matin. Quel risque? Bimi balobi ke marche kozala. Bino ba président à parti bo sangani bo annuler déclaration à la secrétaire général. Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux? Ça ce n'est pas Martin Fayoulou. Kulutu Martin Fayoulou ayeba déjà kolongwa mbangu na batouane. Ça ce n'est pas Martin Fayoulou. Le soldat du peuple, ça ce n'est pas Martin Fayoulou. Dites-moi, le jour où vous allez inviter cette même population, il y a qu'à participer à la marche. Ah oui, il y a les sous. Vous démobilisez, vous l'ongolez le coup, mais le secrétaire général. Et pour qui, avant de passer la déclaration, va consulter, bino. Peuple, ça, il y a qui checker la marche. Vous tenez, tu peux aller à la TV. Après, vous abdiquer, bino, vous avez sima. Pour vous faire un bakouf. Ndeko nangai naza ko sambela. Kulutu Martin Fayoulou azonga na raison, azonga na philosophie na ebisaka yeke. Il faut kaza na bateau baza ko partager même vision na ye. Soki a sali erreur, il va disparaître. Voilà. Troisième question. La révolution ne peut pas être statique. La révolution peut connaître qu'il y a une révolution. Peut-être que l'on a aussi fait comprendre, mais on aussi comprendre après. Che Guevara, Laurent Désiré Kabila n'était pas dans le même contexte que nous. Mode opératoire na bango et nous ne rejetons pas tout en bloc. J'ai compris que sa révolution veut dire faire tabula rasa, effacer le tout. Non. La révolution, elle a dit commémorer un changement radical sur des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas de faire tabula rasa, mais il y a des choses que nous pensons, nous pouvons garder. Il y a d'autres que nous avons changé. Notre révolution est la révolution en termes de gouvernance. Notre révolution est la révolution en termes de conquête, il y a pouvoir. Notre révolution est la en termes de koboya, batu oyo bazu bokozi ya mabe baza na pouvoir. C'est aussi une révolution. Bissona Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a pris les armes. Vous êtes là. Peut-être parmi vous, il y a des ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Il a pris les armes avec le Rwandais, le Zoukandais consort. Il a renversé Mobutu, mais le système n'est pas parti. Notre combat n'est pas centré pour toucher les individus de manière directe. Notre combat, c'est de changer les systèmes. Ce qui veut dire que notre combat est un combat d'intelligence, et un combat à armes. Che Guevara a pris les armes. Citez-moi l'un des pays où lui il a travaillé, où cette révolution a pu apporter le développement.
Bah, il faut comprendre, nous ne prendrons jamais les armes. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes dans le contexte, il y a pas grand principe, mais nous restons quand même révolutionnaires. Parce que ces changements-là, et la dire qu'on renverser la tendance classique. Et la dire qu'on n'a pas sentier battu. Et la dire que la conception et la perception et la politique est changée de manière radicale. Nous sommes révolutionnaires. Quand on parle de la révolution technologique, est-ce qu'on a pris des armes pour ça? Quand on parle de la révolution intellectuelle, est-ce qu'on a pris les armes pour ça? Les gens pensent que toute révolution équivaut aux armes. C'est faux. Les doctrinaires ou la philosophie, c'est faux. Toute révolution ne conduit pas inéluctablement à la prise des armes. C'est faux. Mahatma Gandhi a mené une révolution sans armes. Gandhi n'a pas mené une révolution sans armes. Et la perception, quand nous disons que nous pouvons changer le nom, l'appellation à un pays, cela veut dire quoi? Nous allons refonder l'État sur de nouvelles bases. On peut même arriver à changer l'appellation, le nom à un pays, si nous présentons une constitution. Mais attention, nous sommes dans le respect de la constitution parce que nous pensons que la meilleure des révolutions, c'est une révolution démocratique. Il faut que cette révolution soit acceptée par le peuple. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait révolution. Première phase de la révolution, c'est-à-dire que le peuple a recouvré le pouvoir par une révolution populaire. Ce n'est qu'une phase. Une phase. Peuple a recouvré le pouvoir sous pied article 104. Deuxième étape, tout convoquer congrès fondateur. Ça, c'est la démocratisation de notre révolution. Et troisième phase, mettre en place une constitution et des éléments essentiels pour mettre le pays dans l'orbite du développement. C'est ce que nous appelons révolution. On a une révolution populaire, on a une révolution intellectuelle, on a une révolution de gouvernance. Cet ensemble de la révolution nous renvoie au texte. Parce que on peut combattre un dictateur. Ceux qui combattent les dictateurs sont souvent eux-mêmes dictateurs. Parce que je ne vois pas un démocrate renverser un dictateur et rester stable dans son pouvoir. Ceux qui se sont battus pour faire partie de la dictature étaient eux-mêmes dictateurs. Voilà pourquoi vous avez cité le nom d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi lui-même, par essence, c'est un dictateur. Fut un dictateur. Il voulait faire partie Kabila. Il voulait faire partie Mobutu, mais pour garder le même système. Dites-moi, en quoi Félix Tshisekedi est-il différent en matière de gestion de la liberté individuelle? En quoi est-il différent? Manix Yen Dazan. Manix Yen Dazan en cachot. En violation, il y a constitution. En violation, il y a loi, il y a pas droit. Voilà ce que nous nous demandons. Nous sommes dans la révolution prise de manière large. Première phase, révolution populaire. Deuxième phase, troisième phase. Ce qui fait que notre révolution est allée différente. Je ne ferai jamais comme Étienne Tshisekedi. Au moins, la différence, c'est que Étienne Tshisekedi, lui, il était en quête, il y a pouvoir. Au moins, si la solution du Congo viendra sans moi, ça va nullement me déranger. Voilà pourquoi vous trouvez, je mets plus l'accent sur la formation de la jeunesse. Parce que dit que la première phase de la révolution Nabiso, il y aura des gens qui vont tomber. Je pourrais en faire partie. Deuxième phase, peut-être je n'aurai pas droit au chapitre. Troisième phase, et ainsi de suite. Ce qui fait que les révolutionnaires la révolution que nous incarnons n'est pas figée sur la personne d'Alain Bolodja. Bateau au monde que baza proche à Kabila. Mais aucun mondeni. Boyokali samote que basa qui va organisation mo Kabila zaina kat. Bateau ba bolobi que baza permet la félicité. Aucun mondeni. Boyobi de on va fonctionner. Mais ce qui est important, tout est bango. Moi, Alain Bolodja, je peux prendre les risques de me mettre ensemble avec des gens. Mais il y a deux personnes. Deux personnes. On a jamais ou plus jamais en contact. Deux personnes
Kabila, Félix Tshisekedi. Parce que Moutou Momote a voulu que Azako combattre le forfaiture électoral il y a 2018, mais Andi Makofala n'a deux batouana. Moi, je ne comprendrai jamais Moutou Azaki victime il y a mauvaise élection, ou Azaki victime il y a forfaiture électorale, à soutenir soit Félix Tshisekedi, soit Kabila. On ne comprend jamais. Parce que le sens, il y a lutte Nabino, et parce que voilà pourquoi j'exhorte de manière générale tout celui qui va travailler avec Kabila, aïe Baoui travaille avec Félix Tshisekedi. Tout celui qui va travailler avec Félix Tshisekedi, aïe Bakawa travailler avec Kabila. Parce que les balles à moi, ils ont quelque chose en commun. La forfaiture électorale. Au Kabwana jamais. On peut toucher son frère, on peut toucher sa soeur, ils ne toucheront jamais à sa femme, jamais à Kabila. Kabila reste tel qu'il est, il a tous les avantages possibles, il est peinard. Parce que c'est lui qui est le géniteur de ces régimes de la honte. Tous ceux qui travaillent avec Félix Tshisekedi, la quasi-majorité sont des kabilistes. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils ont quitté Kabila. Alors attention, nous sommes dans cette logique. Il y a même un changement, autrement, nous ne pouvons pas être avec eux. Et je ne ferai jamais la politique comme Etienne Tshisekedi. Je n'ai jamais été hypocrite, moi. Ceux qui n'ont pas eu l'eau, ceux qui n'ont pas eu. Donc voilà. Dernière question, Maringala. Une dernière question. Oui, Madame Tatiana. Dernière question avant de mettre en avant de français. C'est gagné. Il y a conflit, il y a bateke, na entre temps, tout le monde a qui gouvernement et où a annoncé mesures moko draconiennes pour un retour. Il y a kimia, nanga boya bande kona biso et pas il y a bateke na bayaka. Est-ce que tokoki koze la paix suite moko e kozala favorable pour na bande kona biso baza nanga wana? To ezali na yango kaka ba poudre moko bakoti ya biso na miso oyo tokoluka koyeba te na ngonga emituna wana eza kozwa biyano na yango te. Tomoni na ngambo ya Botswana, président Félix Tshisekedi a écarté l'option il y a retrait, il y a République démocratique du Congo et pays il y a EAC. Donc tout le batelelo oyo ba kotambola nyonso président Félix a kotambola yé a utaki koyebisa biso alobite ezali demande oyo population ya estende ba senga kiye pour que atia EAC na ngambo wana pona yebi alobi ndenge EAC ezali kuna ezali ko évoluer malamu mingi tokolinga penza tozwa pe point de vue na yo. Bato ebelo bazo landa biso na direct, la plupart bazo remercier pour na ndengo lobby pour na président Martin Fayulu bazo suba ko lobate esengeli oluka bozala bino nyonso ensemble na esika oluka ta mosusu ozala yo moko pambate mosapi moko e sokola elongola kasilité. Président Alain Bolodjo bouta na poto tomoni ba photo na ba combattant ebele. Est-ce que Omeka qui peut solo là n'a pas aussi il y a bande na biso pe ya ba musicien oyo tilelo bazali ko bundana na ba combattant ba luka ba beta musique bazo koka ko beta te par hasard okota ki atawana te. Question ya suka ezali évêque Pascal Mukuna a outi ko annoncer na cher azotea alobi asali parti politique ezali parti moko chrétien mais à Kobunda na kati il y a union sacrée donc to zelani ni pour l'entre ko bate ba pasteur nyonso ba bebisa mais avec mukuna au moins à koki ko bongisi la biso bon limbisa na le kana 5e question par rapport il y a marche ya lelo mutu nyonso alega ki a poser ki question bande ko limbisa o exactement annulation, il y a marche oyo, il y a opposition et salemaki. Tout le monde a la date moko elekaka epai na biso awa le 26 novembre 2017. Wapi epai président Félix Tshisekedi a lobaka te esengeli te to pe alobaki pas question de nous priver de nos droits et libertés. Wani zalaki maloba na leo toki koloba te bo pekisi to pe annulation ya marche oyo ya bandeko na biso ya opposition. Félix Tshisekedi azali rattrapé na histoire to pe boni mutuna yango. Faisait payer le roi
maman Zando est belle pète. On a annulation parce que j'en ai parlé. Et l'autre est vrai. On ne libère pas un peuple. On aide un peuple à se libérer. Mais ce que moi j'ai compris, certains leaders politiques sont là pour endormir le peuple et à empêcher le peuple à s'exprimer. Le peuple congolais aussi n'est pas obligé de se soumettre à la caprice et à la classe politique. Ce qui peuple congolais qui convaincu n'a bien fondé la marche, à quoi la marche sans le mot d'ordre des organisateurs, parce que les organisateurs eux-mêmes n'avaient même pas compris pourquoi ils voulaient marcher. C'est tout de même surprenant. C'est tout de même surprenant de voir des gens qui marchent contre le système, baza kolinga ba se soumettre à un système, alors que la raison ou la pesi est valable. On leur a dit que la marche était pour des raisons sécuritaires. Quelle est la raison sécuritaire qui s'est ajoutée alors que bango moko ba oti ko ça? Bon, batolisa qui na première partie, la deuxième partie bakimi. Batolisa qui stade, batu bakimi, basali mpiaka. Donc, eza biloko bango basali. Et on organisé des activités. Qu'est-ce qui s'est ajouté depuis jour 1? Magamba bateke yaka, eza rabandaka. Naji témoin, maman tatana yomoko. Tout ça là na yo ba émission, on a démontré qu'il y avait un problème. Parce que bateau basa il a ba embarcation. O ba balinière pour ba na ba Kasai, ba na ba Bandundu, ba na ba Grand Bandundu, ba na Équateur. Ba yebi que commission ko commune avant comme national, il faut ko katisa braza. À partir à kuna ne bokoti mokula pour bo bimasus bozonga. Bo le kesi kawana parce que la zone moko incontrôlée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et l'autre, ce qui veut dire que Bandekonabiso local a abdiqué à leur responsabilité et là qui c'est dans l'opinion, bateau bakanisa l'opposition a pété et barouk a raison. Ça c'est très dangereux. Pas si nanga eza ba onyon sauté. Pas si nanga eza Kulutu Martin Fayou. Parce que lui a une responsabilité sociale. Lui a une responsabilité parce qu'il est le président élu. Il a une autre philosophie. Oh, il va résister à mon arisa malade. Ce qui va mourir avec les longues bino dans loi électorale. Longues bino dans mios. Longues bino tina ba marche. Vous êtes capable de refaire face. Na ba monter ceux qui va s'imposer dans le pouvoir. Ça c'est très dangereux. Mais monsieur Moukouna, il est devenu pasteur. Monsieur Moukouna crée un parti politique. Je vais vous na cause que ça n'a pas fait historique. Monsieur Moukouna a sa la campagne moko retour à la parole. Bato bayebi. Il critiquait tous les pasteurs qui faisaient la politique, notamment pasteur Onani Kizamina Kibila et les autres pasteurs parce qu'on a ça la politique. Alors un pasteur ne peut pas faire la politique active parce que bango balaye ba kengeli paté bango kozwa couleur té. Après ça exemple abi bongo soki mondimi ya ka mususu aye okoyamba ete okoyamba ete. Ce qui est surprenant, il est plus politique que pasteur. Sincèrement na komo yoko na Yesu na oyoke la Yesu mawa. Kombo Yesu comme 30 secondes ba affiche Yesu la rasoute. A comme ko qui sa journée mo bimbati na poka. Félix, attends na komba. Félix c'est Kabila. Ce qu'on a me poser une question. Est-ce que mutu nyonso a ko soutenir Félix c'est que okota lo la solo? Ce qui veut dire que Ndekonabiso ana abungi. Je tiens à vous certifier, il ne le fait pas pour l'intérêt du peuple, il le fait pour ses propres intérêts. Pour preuve, quand il était avec Kabila, il mangeait, il applaudissait. Aujourd'hui, il est avec Félix, c'est qu'il applaudit. Demain, il sera avec un autre qui va applaudir. Ce sont des gens qu'il faut mettre de côté. La question à les musiciens, nakuta ina ba combattant oui. Nakuta ina ba combattant presque nyonso. Na solina bango to soloni makambo eza ko concerner le pays. Je n'ai pas mandat moi de parler des musiciens. Problème à musiciens zani. Ba na problème nino eza ko déranger pays netini. Ba la concert. Ba li ba betaka na poto. Avantage à poto ya concert ezani. Et quand ça ambo, si ko bateau ba côte ça ba ombo ba ko pesa ba ombo monter sans concert.
il faut mettre un concert pour qu'il va là. Si vous avez remarqué kuna na poto ba boti ba komi na kimia d'après bango pour ba conseil beta ma esute. Ba habitant ba conseil ba neko beta ma bana ba neko za bazen pamba bana ba zakana ba problème basi ba neko comme infidèle. Aujourd'hui leur foyer est commis plus stable parce que bana bazongi classe. On na yoki ba on ba lo. Si vous na ya boyebisa bango botika ba musicien bazongi la ba concert ba boyebisanga quelles sont les garanties que bana biso ba obebate. Il y a entre musiciens et banana ponani. Vous sentez que je suis enseignant, hein? Si les musiciens veulent faire leur concert, ils peuvent le faire partout. Mais si vous avez un ticket, vous avez un Zimbabwe, vous avez un concert, vous avez partout un concert. Moi, je ne suis pas pour que ça va musicien un concert. Mais je considère que ce n'est pas mon problème pour l'instant. Le problème nanga, c'est la libération du peuple. Ceux qui battent que le conseil est bien pour le pays, ils peuvent continuer. Parce que niveau d'administration est dans le Congo, alors que nous sommes en train de passer des situations très difficiles. Il y a nos enfants, nos femmes, nos frères qui sont en train d'être tués. Et vous pensez que la solution, c'est d'autoriser les conseils? Qui a interdit aux ministères de faire les conseils? France a boyi, Londres a boyi, Belgique a boyi, mais les autres pays, ils vont qu'ils ne connaissent. Vous êtes obligé de la diaspora pas qu'il n'y ait un conseil. Vous pouvez mettre un conseil de bataille. Ce n'est pas ça la priorité. Vous pouvez mettre le solo, les soldats, les foutamité, les policiers, ils ont un problème. Kuna na plateau, les kufa, le comité de gens à Bansele, les Kanaki, les aéroports, les Njili, les Touana, Mobondo, ça, ce sont des problèmes qui doivent nous déranger en réalité. Les belles jeunes chômeurs, vous mettez ma soeur dans la moteur. Bateau ba pour sa distraction, pas qu'il y ait une distraction na bango. Ngana yebi que musique est importante pour faire véhiculer des messages, mais si cette musique là est commis qu'on nuire n'a pas intérêt, les gens sont libres de vouloir ou de ne pas vouloir, ce n'est pas ça la priorité. Nayoki me se félix c'est qu'il dit que makanisa volongana EAC zate. Makanisa volongana EAC zate. À répondre à la question. À vous répondre à la réponse à repérer. Il y a beaucoup sa réponse, parce que M. Félix Sekedi, lorsqu'on lui disait attention, monsieur, le lingozo me met à ma cambeza ma vie. Avant que ça ait une raison, d'ailleurs, ça a déjà raison, pour aller à côté IAC. Vous savez pourquoi? Pour faciliter les transactions économiques. C'était pour des raisons économiques. Ce qui veut dire que pour des raisons économiques, certainement que le pays a déjà bénéficié. Nous vendons quoi na Tanzanie, na Zambie, na Tanzanie, pardon, na Ouganda, na Rwanda, na Soudan du Sud, na Kenya, na Burundi. Nous vendons quoi? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Parce qu'il dit que c'est pour des raisons et des transactions. Qu'est-ce que nous gagnons déjà? Quand je vous dis que cette mission n'est pas suffisamment sérieux, il y a un outrage. Et là, outrage était. Au continue de l'organisation, il y a un outrage. Il y a un outrage. Akena Sadek Poani. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il appelle EAC chez nous. Il appelle la Sadek chez nous. C'est-à-dire qu'on a deux groupes armés, deux troupes. On a deux missions distinctes. EAC a un objectif, Sadek a un objectif. Ils vont coexister dans le même espace. Des gens qui ont des conflits d'intérêts, ils vont se retrouver là. Je vous dis, et je tiens à vous alerter, si EAC Sadek vient chez nous, la Sadek viendra pour combattre EAC. Si la Sadek vient, la Sadek viendra pour combattre. Pourquoi? Parce que M. Félix Sekedi, dans les accords signés, si lui ou ses alliés s'attaquaient au M23, EAC sera obligé de protéger M23. C'est ça l'accord. Les deux parties ne peuvent pas s'attaquer mutuellement parce que ceux qui m'auront attaqué Moninga, la moto à la faible. Il y aura une guerre chez nous juste parce que Moutou Mora sali preuve ya maladresse, Talingi va payer sa étolité. Tolobaka, ce n'était pas nécessaire. Monsieur Félix Sekedi a yebi qui a sali à côté de son piège. Peut-être que vous bien voté. Le jour où Ayambaka Macron va poser une question, est-ce que ça piège tenait de côté na EAC?
M. Félix Sekei est un piège. Lorsque moi j'avais dit, il y a un président et il y a SADC, pourquoi n'avoir pas consulté la SADC, qui n'ont aucun intérêt immédiat pour que ça la puisse m'abaisser dans la partie Est. Ces gens-là qui ont déjà fait leurs preuves. Na kenda qui na mausolée, il y a président Robert Mugabe. Autour, il y a mausolée nae, bakunda batu mususu. Parmi batu, on a des généraux au bakoya na mboga na biso na guerre en 98-99. C'est vrai que gagnera toujours quelque chose dans la guerre. Mais au moins, ils se sont battus pour notre intérêt. Qu'est-ce qui a poussé M. Félix Sekei d'aller vers EAC? Et puis, ce qui est surprenant, vous continuez encore à écouter. Il y a votre chamato et nabino boyo ka mutuan. Mutua tchembo ka nabino na pokoso. Peuple congolais sengela qui n'a atelema acha M. Félix Sekei hors d'état de nuire. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui a boutiqué des choses contre vous. Quelqu'un qui a bradé votre souveraineté. Et vous attendez de lui des choses. C'est tout de même surprenant. Maman Lobby, votre fameux gouvernement a louki, a lobby à ça cause de la solution pour résoudre la question de Tekeyaka. Heureusement, ndeko Cyprien Azali a bandeko ebele a bazali tant que on est pour le dossier à Teke, ba dossier à Teke ya kanabi bandeli. C'était un fait bénin. C'était un petit problème. Hein? Bah, mal entendu. Hein? Aujourd'hui, ça a dégénéré. Peut-être les gens ne le savent pas. Il y a une dimension métaphysique dans tout ce qui se fait. Au moins, nous avons une pratique mystique. Ce n'est pas que l'on a une pratique mystique. C'est-à-dire que les gens endoctriner bango, bango un esprit, cet esprit, et c'est la maquilla. C'est-à-dire maintenant un état d'esprit. Le gouvernement va faire quoi? Tant que Babané a attaqué, le gouvernement a attaqué. On a tué beaucoup de militaires, on n'en parle pas, de policiers. Mais moi je veux vous informer, il y a eu enrôlement. Les gens se sont fait enrôler. On a enrôlé des gens dans cet espace. La CENI, les agents de la CENI étaient sécurisés par ces assaillants-là. Bamarin, à quelque part, bazalaki attend bazako bote là. Ndeko mo bazalaki kuna. Azawa na na sima journaliste a bataki na sima. Ayebi. Aujourd'hui, ils veulent faire semblant. Bato bakoufi combien? On parle de près de 2000 personnes. Oh bakoufi negi batumsu bazakolo. Il y a eu beaucoup de tués. Et là, esalinga pasi. Papa Monso Azoloba. L'Ikambo est comme préoccupant. On n'a plus le contrôle. Il faut aussi compter les matos à Makamango après les corps pour combattre les électeurs. C'est-à-dire que dans le Congo, a comme une importance car il y a comme électeur. Mais ce qui a dans l'élection, on s'en fout. C'est-à-dire que parce que c'est l'électorat, c'est ça la raison. On va sécuriser les Congolais pour éviter à ce que leur électorat ait un problème. Mais Congolais en dehors des élections, on a droit à la sécurité. Tout le monde a bon mamba kuluna, gouvernement a le kuluna. Nazoko kanisa ngai. Ces pouvoirs pollués ne méritent pas votre confiance. Ces pouvoirs pollués ne méritent pas votre conscience. Mais ce qui est obstacle, c'est la peur que vous manifestez, vous tous, pas vous les journalistes, nous les Congolais de manière générale. Les gens ont peur. Mais comment on va libérer Mboka na Robanga? Il y a un agent qui s'appelle le Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Réveillez-vous. Ce qui vous télémité, vous mais pas Nabino, pour Nabino, Azaïté. Voilà, c'était là l'élément de réponse on a quoi
Merci. Merci beaucoup. À présent, nous passons aux questions en français. Pour des raisons de temps, nous allons accorder que 2 questions seulement. 2 questions en français. Première question, soyez bref s'il vous plaît. Merci de la parole. J'ai 2 préoccupations. D'abord, au sujet des élections. Alain Bolodjoa, président de l'EPAT, était d'accord pour la révision du fichier électoral, mais qui va être subordonné par un cadre de concertation entre parties prenantes, opposition, majorité et CENI. Et dans quelle partie se placera le BAT? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, je reviens sur la crise sécuritaire au plateau de Batéké. Quelle est, selon votre lecture, la vraie identité qui se cache sous le label Mobondo? Puisqu'il y a, selon des informations, des donneurs d'ordre à Kinshasa. Merci. Bon, pour la première question, la révision du fichier électoral. Et quelle est notre position par rapport à la tendance qui se dégage par rapport à cette question? Par rapport au cadre de consultation préalable. Oui. Bon, en ce qui concerne personnellement, je donne notre position. Je commence par là. M. Félix Sekei n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il est le fruit de la forfaiture électorale. M. Kadima n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il a été choisi par Devoise Cabroz. Toutes ces lois-là qui n'ont pas eu l'assentiment de la classe politique et de la population ne doivent pas être considérées en tant que telles. Et donc, même si aujourd'hui on mettait un cadre de concertation pour réviser la loi électorale et consorts, même si aujourd'hui on mettait le cadre de concertation pour réviser le fichier électoral, le problème ne sera résolu qu'en moitié. Parce que nous devons le savoir. Si nous organisons les élections avec M. Félix Sekedi, cela veut dire quoi? Nous cautionnons ce que Kabila a fait. C'est Kabila qui a fait de Félix Sekedi président de la République. Donc, tous ceux qui vont s'aligner derrière la procédure, la démarche initiée par M. Kabila ne sont pas loin d'être des kabylistes. Il faut que nous évitions d'abord. Tous ceux qui n'ont jamais soutenu Kabila ne peuvent pas soutenir la forfaiture électorale. Ceux qui le soutiennent sont avec lui, c'est lui qui est gagnant. Vous voulez me dire que tous ici, vous acceptez que Kabila puisse gagner? Il a fait de Félix Sekedi ce qu'il est. Et donc, moi je pense qu'on doit mettre fin à cela. Le processus électoral n'a pas que comme problème le fichier électoral. La révision du fichier ne va pas résoudre le grand problème. 1. La Cour constitutionnelle doit être libérée de l'influence politique. Avec la réforme que vous allez faire, cela va être résolu? Non. 2. La CENI doit effectivement être indépendante. Êtes-vous sûr qu'on va résoudre le problème de la CENI dans ce cadre-là? Non. Troisièmement, le peuple doit être souverain. Ce que moi je comprends, les politiciens veulent mettre en place ces cadres-là pour justifier les glissements et leur accession à certains postes de responsabilité. Ils veulent se partager le pouvoir. C'est ça. Mais dites-moi, si M. Félix Sekedi avait l'intention de réajuster le processus électoral, il allait le faire il y a bien longtemps. Il n'a pas voulu. Il a laissé les choses pourrir et aujourd'hui, parce qu'il apparaît coincé, il veut maintenant vous inviter pour que vous arriviez à légitimer son comportement. Sincèrement, je suis désolé. Je pense qu'il faut qu'il y ait révolution. S'il n'y a pas, on ne change pas les rapports de force, il nous sera très difficile de résoudre le problème électoral. Et dans ce processus électoral, il y a des étrangers qui se sont fait envoler. On fait comment? On fait comment avec ces étrangers? Des gens qui n'ont ni titre ni qualité qui vont participer au vote. On fait comment? Dans ce processus électoral, il y a une volonté manifeste pour
pour que M. Félix Tshisekedi, qui était kabylocratiquement élu, soit cette fois-ci tshisekélocratiquement proclamé. Et les gens pensent que c'est normal. Ah non, moi je pense que nous gardons notre position, nous sommes pour la révolution. Ceux qui veulent nous rejoindre, soit vous êtes le bienvenu. L'identité de ceux qui sont en train de créer désolation au niveau de Mai-Ndombe et une bonne partie de Kinshasa. Déjà au départ, les gens pensaient que c'était des Rwandais. Les Rwandais peut-être n'ont pas agi directement, mais ils ne sont pas loin. Peut-être les gens ne le savent pas. Vous savez, l'espace qui a été vendu dans la partie Congo-Brazzaville, ça n'a pas été vendu officiellement par un gouvernement. C'est la famille biologique de certains dignitaires de là-bas. Le fait seulement que ça mettait en cause la crédibilité des institutions, les institutions ont porté la responsabilité pour éviter à ce que ça fasse, ça ternisse l'image d'une famille là-bas. Et là, cette zone-là n'est pas contrôlée par le Congo-Brazzaville. Il y a des manifestations qui se font. Il y a des gens qui sont contre ce qui a été fait. Et fort malheureusement, ça pose problème. Et d'après nos informations, les Rwandais qui sont là, bien qu'ils n'ont pas intervenu en amont, mais sont en train d'intervenir de manière sournoise pour amplifier la situation. Peut-être qu'eux vont tirer des dividendes par rapport à cette question. Parce que lorsque vous allez déjà dans les débats, on vous dit non, voilà, le Congolais ne s'accepte pas. Ils ne veulent pas de Banyamulenge qui n'existent pas. Et voilà, ils vont créer notre situation. Les gens qui sont là, dans la plupart des cas, je peux même citer des noms, on envoie des noms, on cite des noms qui travaillent avec M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a confié des missions de bons offices à des gens qui sont cités comme coauteurs. Il y a de ceux qui travaillent pour le compte de M. Félix Tshisekedi, qui perçoivent l'argent pour le compte de l'État, mais qui ne sont pas loin de la situation. Lorsque les Téké criaient ici, personne ne voulait les écouter, personne ne voulait répondre à leur appel. Nous étions les seuls politiciens qui ont pris le courage de dénoncer. Et d'ailleurs, j'étais au Zimbabwe, vous m'avez appelé, on a participé avec d'autres experts sur la même question à la radio. C'était en duplex. Ce qui sous-entend que la classe politique a cautionné. Alors, qui peuvent gagner derrière cette guerre? Il y a d'abord vos dirigeants qui ont une vision centrée essentiellement sur les élections. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas décourager les Yaka parce qu'ils considèrent que les Yaka constituent l'essentiel de l'électorat. Pour ça, ils doivent calmer leurs ardeurs, ne pas les affronter de manière directe. Il y a de ceux qui font partie de tribus en conflit, qui entretiennent aussi la confusion. N'oubliez pas, le gouvernement en profite. Parce qu'il suffit seulement de suivre ce que M. Mbosso avait dit. Lui-même vous a dit qu'il était déjà informé. Il a même reproché à ceux qui avaient levé l'option de trouver des solutions. C'est-à-dire que là, il voulait s'attaquer à tous ceux qui ont tenté de faire quelque chose. Mais lui, il n'a rien fait. Non seulement qu'il est ressortissant de là, mais en même temps, il est président d'une chambre, d'une grande institution. C'est lui qui est supposé être le représentant des représentants. Ils n'ont pas trouvé de solution à ces problèmes. Parce que dans leur perception, dans leur conception, ils voulaient justifier la non-tenue des élections. Aujourd'hui, les choses ont dégénéré. Pour que nous arrivions à résoudre ces problèmes, il faut que l'État s'impose. D'abord, voilà pourquoi j'ai joint ma voix à ce que le papa cardinal avait dit, il y a absence de l'autorité de l'État. Comment dans un État sérieux, des gens peuvent essayer à tuer d'autres Congolais et les gens trouvent que c'est normal? Ce n'est pas normal. Les identités sont connues. Parmi ceux qui ont entretenu la confusion, il y a votre gouvernement, il y a ceux qui sont au pouvoir, il y a le notable du coin et il y a ceux qui posent des actes contre nos concitoyens. D'ailleurs, nous avons des vidéos que nous avons eu à faire avec tous les journalistes qui sont là.
nous avons votre audio, nous étions mal compris, même ceux qui pensaient que c'était le Rwandais qui agissait directement, se sont rendus compte que c'était juste un problème de conflit des terres, de conflit de droits coutumiers qui ont dégénéré. Aujourd'hui, les gens veulent tirer des ficelles et donc nous condamnons avec véhémence et nous pensons que les Congolais vont se mettre ensemble pour que nous mettions fin à cette aventure. Voilà. La dernière question. Voilà, approchez camarades. Soyez brefs, de préférence, c'est une question. Ok, merci beaucoup. Je suis Hervé Papier Agamba de la BSTV. Alors, ma question la première, c'est que l'Union Sacrée a fait sa sortie officielle. Nous avons constaté une marée humaine. Et cela veut dire que la population a adhéré à la vision de l'Union Sacrée. Surtout que notre inquiétude, quelque part, aussi de voir les animateurs des institutions qui constituent le présidium. Votre analyse par rapport à cela. Le 1er mai, nous avons célébré la journée mondiale du travail. Quelle est la lecture que vous avez par rapport à l'emploi en République démocratique du Congo? Vous n'êtes, en vous attendant parler, vous n'êtes ni de l'opposition, ni de la majorité, ni du pouvoir. La Bible dit, ne soyez pas tiède, ni chaude, ni froide, ayez votre position. Où êtes-vous réellement? Vous avez critiqué la marche de l'opposition, pourtant cette marche est pour la lutte contre la famine, contre la misère en RDC. Ne vous voyez pas être contre la population qui souffre alors que les gens se sont levés pour contexter cette misère. Merci beaucoup. Oui, nous, c'est magazine Échange d'opinion. Alors, je voudrais juste rajouter une petite question au président Bouloudja. Nous voyons les combats que vous êtes en train de mener, n'est-ce pas, sur la politique en République démocratique du Congo. Alors, ma petite question serait de savoir, derrière tout mouvement, il y a toujours un esprit instigateur qui essayerait de vous propulser ou encore qui vous instiguerait. Alors, qu'est-ce qui se cache ou quel est l'esprit de votre combat et qu'est-ce qui se cache derrière vous? Merci beaucoup. Nous accordons 2 minutes au président pour pouvoir répondre aux questions. Ça, c'est la dictature. Bon, marée humaine. La philosophie ou la vision de l'union dite sacrée. D'ailleurs, je vous dis, cette union dite sacrée, sur le plan philosophique, n'existe pas. Il n'y a aucune vision derrière les slogans union dite sacrée. Ceux qui sont venus, vous êtes mieux placés pour les savoir. J'ai vécu ça à distance, j'ai vu les vidéos. Apparemment, cette vision n'a pas été partagée. Les gens qui étaient venus avant n'étaient pas venus pour la vision dont vous faites allusion, parce que, à ma connaissance, la vision, c'est ce qui est dans la tête, dans l'esprit des porteurs, des initiateurs de la création ou des initiateurs de cette que vous appelez Union Sacrée. Est-ce que cette population a-t-il pris le soin d'écouter ce que les autres disaient? Pendant que les organisateurs prenaient parole, est-ce que la population était là sur place? La population était partie. Ce qui veut dire quoi? La population a été attirée par autre chose que la vision. Parce qu'il n'y en a pas. Ils ont plus été attirés par la Banque centrale. Ils n'ont pas été attirés par la vision parce que, en réalité, lorsqu'on vous invite pour écouter quelque chose, vous venez jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu quand les autres prenaient parole. Les stades étaient quasiment nuls et vides. Les gens étaient déjà partis. Cette vision n'est pas connue. Avez-vous ne fût-ce qu'un document qui parle de cette vision? Non. Avez-vous déjà suivi une conférence, débat, pas conférence de presse, débat organisé pour vulgariser cette vision? Mais quand vous parlez de la vision, vous faites allusion à quoi? Ça n'existe pas. Ça, c'est un ensemble de personnalités
dont le casier judiciaire est protégé par le fait que l'administration ne fonctionne pas normalement. Parce que parmi eux, il y a les anciens voleurs, les anciens assassins, les anciens détourneurs, ceux qui ont profité de la forfaiture électorale. Bref, ces conglomérats-là, vous appelez ça union sacrée. En quoi c'est une union? En quoi c'est sacré? Parce qu'ils n'ont même pas la même vision. Ce qui les intéresse, c'est le fait d'appartenir au mangeoire. Alors, le 1er mai, le travail. Vous savez, nous devons éviter de l'accoutumance. En réalité, dans un pays où le nombre des employés n'est pas connu, le 1er mai ne nous dit absolument rien. La quasi-majorité de la population congolaise n'a pas d'emploi. L'essentiel de la population active est dans l'informel. On n'a pas de bulletin de paie. Même ceux qui travaillent n'ont pas un salaire décent. Le 1er mai, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire quoi? Et même vous, là, les journalistes, dans vos chaînes, si on doit crever l'abcès, peut-être vous avez des impayements. Hein? Vous êtes sous-payés, on le sait. Mais on veut fêter justement parce que dans le monde entier, en fait, moi, je pense qu'on doit changer ces paradigmes-là. Nous devons arriver à créer des emplois. Chaque année, dans le bilan de celui qui est au pouvoir, il doit nous dire combien d'emplois a-t-il créé. Parce qu'il n'y a que l'emploi qui donne un revenu stable. C'est les revenus qui permettent aux gens de consommer. Vous vivez de manière miraculeuse, nous autres là. Nous vivons de manière miraculeuse parce qu'on n'a pas de salaire. Mais nous vivons quand même. Sincèrement, le premier, ça doit être le jour de la réflexion sur comment créer des emplois. Ça ne peut pas être la journée du travail. Notre position, ni chaud ni froid. En bon, tout ce que j'ai dit là, vous n'avez pas compris. Nous sommes pour la révolution. Qui dit révolution dit peuple. Ce que j'ai compris dans la conception usuelle, les gens pensent que le monde est en noir et blanc. Soit vous êtes avec Félix Tshisekedi Kabila, soit vous êtes avec les autres qui ne sont pas avec lui. Alors qu'on peut être ni pour Fayoulou, ni pour Félix, ni pour Matata, ni pour Mouzitou, ni pour Moïse Katou, ni pour Badeli Sesanga, ni pour Nabaton surtout, mais vous êtes pour le peuple. C'est possible. Nous sommes pour le peuple. Nous sommes pour la révolution. Nous sommes chauds. Ce sont ceux-là que vous considérez comme des leaders qui sont tièdes. Ils veulent organiser une marche, en même temps ils veulent négocier. Ce n'est pas ça. La révolution veut que nous soyons chauds. Nous sommes chauds. Nous sommes avec le peuple, nous sommes pour le peuple. C'est ça notre position. Nous sommes des opposants. Contrairement aux anarchistes, contrairement à ceux qui ont une vision putschiste, nous sommes des opposants. Nous nous opposons. La Mouka était dans la résistance. Aujourd'hui, le fait sur le terrain démontre que la Mouka n'existe plus et la résistance n'a plus sa raison d'être parce qu'ils sont en train de négocier avec le pouvoir. Nous sommes opposants. Votre question c'était... Quel est l'esprit de votre combat? Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et qu'est-ce qui se cache derrière vous? Oui, mais ce qui est surprenant, moi j'ai pensé que vous allez dire des choses directement. Qu'est-ce qui se cache derrière moi? En termes d'idées ou en termes de personnalité? Qui est derrière vous? Ah voilà. Il fallait poser la question en tant qu'Équinois. Pourquoi? Vous voulez l'arrêter? Vous voulez connaître qui est derrière moi? Eric, on vous cherche là-bas. Samson, on vous cherche. Isaac, on vous cherche. Yves, on vous cherche. Guélor est où? On vous cherche. Nous sommes des révolutionnaires. Ce qui est vrai, les gens pensent, et je l'ai dit dès l'entame, les gens pensent que nous sommes soutenus par Félix Tshisekedi. Parce que les gens se posent la question, pourquoi vous faites des grandes déclarations mais on ne vous arrête jamais? C'est comme si les gens veulent assez qu'on m'arrête pour qu'ils sachent que je suis en train de me battre pour le pays. Au lieu de se poser la question, quelle est la raison pour laquelle on peut vous arrêter, on me pose la question, pourquoi on ne vous arrête pas? C'est comme si depuis que j'ai commencé à faire les déclarations ici, j'ai violé la loi.
Nous avons besoin des gens. Pas derrière nous, mais devant. C'est-à-dire que nous avons besoin du peuple. Nous comptons sur nous et sur ceux qui ont la volonté de voir les choses changer. Parce que les gens veulent nous faire voir que pour avoir l'argent de faire la politique, on doit soit commander derrière Kabila, soit être derrière M. Moïse Katumbi, soit être derrière leurs femmes, soit être derrière M. Félix Tshisekedi. Vous vous trompez. Il y a des gens dans ces pays qui veulent les changements, qui sont capables de vous donner le moyen. Ils sont là, ils sont nombreux. Cher ami, vous m'avez aidé. En venant à la conférence, vous m'avez aidé. Dites-leur, je vous ai donné combien. Mais quand les gens vont voir que vous êtes venus dans cette conférence, ils risquent de croire qu'on vous a donné, on vous a donné des millions, non? Notre combat s'est fait sur base de la volonté de la population. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on soit direct, qui parmi ces politiciens-là peut nous prendre en charge pour dire ce que nous disons? Non, Moïse Katumbi. Ah, vous pensez que tout le monde est achetable? Vous pensez que Moïse Katumbi a l'argent d'acheter tout le monde? Qu'il achète d'abord le Parlement pour la question de père et de mère? Hein? Vous pensez que Félix Tshisekedi a l'argent d'acheter tout le monde? Si on doit se fier à ce que lui-même a déclaré comme salaire, pensez-vous vraiment qu'il peut nous prendre en charge? Nous sommes organisés à telle enseigne, le parti cotise. Nous avons eu la grâce d'avoir une forte opinion qui croit en notre combat. Si on avait beaucoup d'argent, on n'allait pas vous recevoir dans ces cadres. Vous comprenez qu'on a un problème d'argent. Vous avez senti, non? Alors, qui est derrière nous? Hein? Tu es derrière Maman Olive. Maman Olive. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour Dubaï. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour Poto. Non, il n'y a pas même qui va comédien et tomber dans la même période. C'est comme si pour avoir les visas, pour acheter les billets, il faut nécessairement avoir l'identité Kabila. C'est comme si tous ceux qui voyagent dans ces pays, tous, n'ont des parents qui Félix Tshisekedi ou Kabila. Mouton a fait ça ma voiture tout le temps. À la photo, il y a conférence. Il était là. Hein? Bah, toi, tu se distrait. On ne va jamais, je vous dis, jamais Kabila, jamais Félix Tshisekedi. Mais moi, si Martin Fayulu me soutient, ça serait une fierté pour moi. Si Denis Sanga me soutient, ça serait une fierté pour moi. Parce qu'au moins, on a quelque chose en commun. Ce qui... Ceux qui nous dit à soutenir, on a quelque chose en commun. Oh, mais Denis Mukwege écoute bien. On a des choses en commun parce que nous sommes dans la même philosophie. Mais pour le reste, sincèrement, nous ne sommes pas prêts à négocier avec tout le monde. Parce que notre combat n'a pas la même philosophie que les leurs et donc naturellement, on n'en a pas besoin. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à la séance de questions-réponses. Et ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions ne se fâchent pas, c'est pas nous, c'est le temps.